Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler non pas de la musique congolaise, mais nous allons parler du sport. Nous allons parler de la boxe aujourd'hui. Nous allons parler de Tony Yoka, le boxeur français d'origine congolaise. Nous allons parler de son combat qui a eu lieu hier en France, précisément à Nantes. Le combat, je ne sais pas si la plupart de mes abonnés, vous avez vu ce combat. Le combat était diffusé sur Canal+. Nous allons parler de ce combat qui a eu lieu, qui l'opposait à Joël Tambwe Djeko, le boxeur belge d'origine, lui aussi, congolaise. Et avant de commencer ma vidéo, je vous demande, les amis, de faire un truc simple, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne et de liker cette vidéo, mais de la partager en même temps. Et let's go! Et pour commencer cette vidéo, je me sens quand même obligé de vous présenter Tony Yoka. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je me demande même, est-ce qu'il y a ceux qui ne connaissent pas Tony Yoka? Si vous ne le connaissez pas, écoutez, je vais vous le présenter. Tony Yoka, c'est un boxeur français d'origine congolaise, comme je l'ai dit en fait à l'intro de cette vidéo. Tony Yoka va commencer sa boxe. C'est son père plutôt qui le met dans le monde de la boxe. Son père, qui s'appelle Victor Yoka, c'est un ancien boxeur professionnel congolais. C'est plutôt son père qui va le mettre en fait dans ce monde de la boxe. Et on va dire qu'au monde amateur, il va commencer sa carrière comme beaucoup de boxeurs en fait en amateur. Et en amateur, il va tout gagner en fait en amateur. Il gagne, il est champion du monde en 2015. Une année plus tard, il va être champion olympique en Rio en 2016. Donc on va dire qu'en amateur, Tony a tout gagné. Et aujourd'hui, nous allons parler précisément, nous allons plus se focaliser sur sa carrière professionnelle. Sa carrière professionnelle, jusque-là, il n'y a eu que du combat. Et par contre, c'est du combat. C'est vrai que moi, j'habite en France. Je vois beaucoup de Français les critiquent. Beaucoup de Français aimeraient tout de suite le voir, en fait, aller combattre contre les top 5 mondiales au niveau du poids lourd. Pourquoi pas les top 10, les top 10 mondiales. Voilà, et certains le reprochent quand même de refuser le combat contre Tronchet. Tronchet, il faut rappeler en fait qu'à l'époque, Tronchet était champion du monde, il détenait les titres de champion de France en fait. Et du coup, pour beaucoup de Français, ils ont voulu quand même que Tony puisse déjà avoir ces titres-là de champion de France, entre autres puisse confirmer en France avant d'aller conquérir le monde. Or, ces combats-là, Tony, on va dire, a refusé de faire ce combat. Mais la réalité est autre. Tony n'a pas vraiment refusé comme beaucoup de public français le pensent. En fait, la réalité sur ce combat, c'est quoi? C'est que Tony Yoka a été le premier quand même à demander à faire ce combat contre Tronchet. Mais par contre, quand Tony Yoka a demandé ce combat, c'était quand il débutait en fait dans le monde professionnel. Et à l'époque, il n'était pas encore top 20 mondial ou top... non. Et par contre, il voulait grimper en fait au niveau du classement. Et à cette époque-là, il demande le combat contre Tronchet, mais c'est plutôt Tronchet qui refuse le combat sous prétexte que la bourse du combat ne le convenait pas en fait. Il a jugé que l'argent qu'on lui proposait, c'était pas assez. C'était pas l'argent, voilà, à son niveau, quoi. Et du coup, le combat ne s'est fait pas, le combat n'a pas été fait. Donc,
Tronchet a refusé le combat. Mais par contre, des années plus tard, bien plus tard, quand Tony Yoka est devenu 19e mondial, c'est-à-dire au bout, quand il venait de battre Johan Giopa, il y a la foulée sur les classements mondiaux au niveau du boxe rec, Tony Yoka est devenu 19e mondial. Et à ce moment, Tronchet s'est pointé pour relancer le combat. Et le problème, c'est que Tronchet, de son côté, Tronchet était 99e mondial, presque 100e mondial. Mais vous imaginez que quand tu es déjà 19e mondial, et en plus quand tu es Tony Yoka, tu as déjà perdu du temps. Il faut rappeler qu'il y a eu, entre autres, il y a eu une suspension qui a fait perdre Yoka le temps aussi dans sa course, parce que Tony Yoka a toujours affiché ses objectifs. Tony Yoka voudrait devenir le champion du monde en poids lourd. Donc, quand tu as un boxeur comme Tony Yoka qui venait déjà de perdre un temps déjà vraiment significatif à cause de cette suspension, la suspension, si vous voulez, en fait, c'était pas qu'on l'a chopé, que voilà, comme quoi il était dopé. Non, il n'était pas dopé. C'est un no-show. Un no-show, pour ceux qui ne connaissent pas, un no-show, c'est quoi? C'est, en fait, les gens qui viennent contrôler les boxeurs, ils ne préviennent pas, en fait. Ils vont venir, juste tu donnes ton adresse, ils ont ton adresse. Ils ne te préviennent pas. Ils viendront les jours où ils voudront venir, en fait, pour te tester. Les jours où ils se sont venus tester Tony Yoka, la première fois, Tony Yoka, apparemment, il était en fait au bord d'un avion, en fait. Parti aux États-Unis. Il n'était pas dans l'adresse qu'il avait donnée en France. Et la deuxième fois, c'était pareil. Il s'est retrouvé aux États-Unis, pas en France, en fait. Du coup, ces no-shows répétés a fait qu'on puisse les sanctionner. Mais c'était pas qu'on l'avait chopé, ou qu'il était dopé, comme beaucoup du public français le pensent. Beaucoup pensent que, en fait, c'est un dopé. Yoka, c'est pas un dopé. C'était des no-shows. C'était, on va dire, des rendez-vous manqués. Mais en plus, c'était pas des rendez-vous. Parce que quand ils viennent te tester, ils ne te préviennent pas. Ce n'est pas non plus un rendez-vous qui se sont fixés un rendez-vous. Ils savaient qu'ils allaient venir le 26 et le 26, il a fui. Non, ce n'est pas ça. Donc, bref. Voilà, il y a eu tout ça. Il a perdu du temps et il faut rappeler que Tony Yoka est considéré comme un prospect, en fait. Des prospects, ce sont de... Comme on dit, en fait, c'est des pépites, en fait. Ce sont des pépites qui ont une grosse, comment on va dire, qui ont une chance, en fait, d'atteindre le haut niveau. Et les prospects, Tony Yoka fait partie des prospects. Parmi les prospects, on a Daniel Dubois, l'anglais Daniel Dubois. Et parmi les prospects, nous avons Daniel Dubois, nous avons quoi? Nous avons Efe Ajagba, le Nigérian, et Joe Joyce qui est déjà bien avancé. À l'heure actuelle que je fais cette vidéo, Joe Joyce est même devant Tony Yoka au niveau du classement du box rec. Joe Joyce est 12e au classement. Il faut savoir qu'il était même 9e il n'y a pas longtemps. Mais là, il est redescendu un peu en 12e position. Yoka est descendu à 13e position au lieu de 12e position. Voilà. Bref. Voilà la présentation. Déjà pour finir, en fait, de l'histoire avec Tronchet. Voilà. Les raisons qui ont fait que Yoka puisse refuser, en fait, quand Tronchet est venu relancer ce combat, c'est juste des raisons stratégiques. C'est pas qu'il a eu peur, en fait,
Tronchet, parce que je ne crois pas une seconde que Tronchet a le niveau de Yoka. Je suis sûr que, voilà, il allait l'éclater, il allait les battre facilement, quoi. Après, facilement, c'est un combat de boxe, ça reste un combat de boxe. Tout peut y arriver, c'est de la boxe poids lourd, quoi. Tout peut y arriver, mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Mais c'est juste des raisons stratégiques. Voilà, quand on a un Yoka qui a perdu déjà du temps, en fait, à cause de sa suspension, et en face, il a ses concurrents, ses prospects, ses concurrents directs, qui sont ces prospects que je viens de vous citer, qui étaient déjà bien avancés. La plupart, ils étaient déjà dans le top 20 à l'époque. Je vous rappelle que Dubois était déjà 16e ou 17e à l'époque. Et Joe Joyce était, je sais pas, c'est 18e ou même 21e ou quelque chose comme ça. Effet Adjagba, c'était 22e. En gros, il fallait pas que Yoka puisse perdre en fait des places au niveau du classement. Mais or, s'il avait accepté le combat, même s'il y avait le titre du champion de France au bout, mais vu que Tronchet était mal classé, qu'est-ce qu'il allait finir? Il allait perdre de place. Il allait perdre de place en fait. Il n'allait pas en fait progresser ou avancer au niveau du classement. Il n'allait pas grimper en fait. Il allait plutôt redescendre en fait au classement. Et ça, si toi qui regardes la vidéo, si tu es un manager, tu le conseilles quoi? De le prendre Tronchet pour au final, il sait bien qu'il allait perdre même au classement. Il allait perdre de place au classement. Mais non, il fallait espérer mieux. Il fallait espérer mieux. Et l'après-Vela, après, qu'est-ce qu'il a pris comme boxeur? Il a pris Amer. Amer qui l'a fait grimper de 19e jusqu'à au 12e au classement. Voilà de vraies raisons qui a fait que, voilà, que Tony Yoka puisse refuser ce combat. Parce que c'était sans danger. Peut-être ça choque le public français de se dire que les titres de France, c'est pas important. Ah ben oui, la réalité est là, c'est pas important. Peu importe, il gagnait les titres de champion. Mais son objectif, c'était quoi? C'était de devenir champion de France. Mais non, son objectif, c'est de devenir le champion du monde. Mais sur cette optique-là, franchement, il ne peut pas perdre du temps à aller chercher un combat pour le titre de champion de France qu'il allait même le faire perdre en fait de place. Donc, il n'y avait pas intérêt pour faire ça. Donc là, vous pouvez comprendre. Mais là, c'était juste la présentation de Tony Yoka et tout ce qui fait que la majorité du public français les déteste parce qu'on le trouve arrogant, on le trouve qu'il a refusé de combat, il a fui des combats, nanana, il a été dopé. Non, il n'était pas dopé. Le combat, il a refusé, il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison que je viens de vous parler, c'était une raison purement stratégique. Et voilà. Maintenant, si on peut parler du combat contre son adversaire, Joël Tambwe Djeko. Ce combat qui a eu lieu hier, il faut rappeler aussi le contexte en fait auquel s'est déroulé ce combat. À la veille de ce combat, au moment de peser, Joël Tambwe a eu quand même un acte quand même qui l'a énervé Tony Yoka. Même Yoka quelque part, enfin, je crois sur une interview qu'il a donnée, je crois, qu'il a fait avec comment il s'appelle déjà, Jean-Charles de Box Attitude. Ah, je suis abonné là-bas. Jean-Charles, si tu me suis, je suis abonné sur ta chaîne YouTube. En plus, j'adore tout ce que tu fais. Bref, il a expliqué en fait qu'il aurait préféré que Djeko puisse lui donner même un coup de poing, mais pas une gifle. En fait, c'était quand même... Enfin, c'était humiliant. Il n'a pas apprécié en fait. Du coup, voilà, ça c'est déjà les contextes en fait. Ce combat, il faut savoir qu'il y avait... Parce que certains me diront que il a refusé le combat contre Tronchet
Et par contre, Dzeko non plus, il n'était pas non plus bien classé au classement. Ben, déjà, Dzeko est je crois, 50e ou entre 50 et 60e mondial, en fait. C'est entre, voilà, c'est entre 60e ou 50e. Je n'ai pas de précision. Je vous le mettrai, en fait, sur cette vidéo, la précision. Donc déjà, pas entre 100e et 60e, bah, beaucoup me diront il n'y a pas une différence. Ben oui, mais la différence c'est que là, au moins, il y avait un titre de champion de l'Union européenne Angers. Il y avait ce titre-là. Ce titre-là, oui, certains diront aussi que voilà, c'est pas si important. Mais au bout, quand même, ce titre fait qu'il est devenu challenger de Joe Joyce. Joe Joyce qui a le titre de l'Union européenne. Enfin, pas de l'Union européenne, le titre européen tout court. Voilà. Et on sait bien qu'au niveau de prospect, ça va être en quelque sorte comme une demi-finale en fait. Parce qu'au bout du combat entre Tony Yoka, si aujourd'hui il y a ces combats entre Tony Yoka et Joe Joyce, il faut dire la vérité que derrière ça, les gagnants en fait de Yoka, Joe Joyce, en fait, ça va être une finale de prospect. Et le numéro 1, celui qui va gagner, ça sera en quelque sorte un prétendant au titre final. Donc, au bout d'un moment, le combat contre Dzeko, c'est un combat, il y avait un enjeu réel. Parce qu'il y avait ces titres, et ces titres donnaient droit au combat contre Joe Joyce. Il faut aussi rappeler que Yoka l'avait déjà provoqué, avait déjà lancé le défi contre Joe Joyce. Quand Joe Joyce a battu comment il s'appelle, Daniel Dubois, Joe Joyce, son équipe, ils ont refusé carrément. Parce que pour eux, ils ont donné comme raison que voilà, Yoka n'a pas encore prouvé, ils n'ont pas intérêt d'aller faire ce combat. C'est vrai que Yoka, aujourd'hui, c'est un danger. C'est un danger aussi. Quel est ce boxeur qui voudrait grimper au classement, qui voudrait aujourd'hui accepter le combat contre Yoka, en sachant que Yoka, c'est un danger. C'est un danger. Mais là, grâce à cette victoire contre Dzeko, Yoka est challenger contre Joe Joyce. Il ne pourra pas refuser ce combat. Parce que ce combat va lui être imposé. J'imagine que si ce combat aura lieu, c'est peut-être après le combat Joe Joyce contre Usyk, parce que ce combat a été déjà imposé. Je crois que s'il y aura Joe Joyce Yoka, ce sera après Joe Joyce Usyk. Mais voilà, là au moins il y avait l'enjeu. Voilà les contextes auxquels il y a eu ces combats. Mais parlons de ces combats. Quelle est mon analyse sur ce combat? Moi, j'analyse en fait ce combat sur deux effets majeurs sur ce combat. Moi, ce combat, ça s'est résumé au jab de Tony Yoka et à la lecture magnifique de Dzeko. Dzeko a bien lu la boxe de Tony Yoka. Et on peut même remarquer que Dzeko l'a frustré un peu, quoi. Au bout des mots, on sentait bien que Yoka n'était pas... Il voulait le mettre KO, mais il n'arrivait pas. Dzeko l'avait vraiment bien lu. Et on peut même voir que... Voilà que... En fait, Dzeko avait une sorte de pivotement de buste un peu à la Floyd Mayweather, en fait. Qui faisait qu'en fait, à chaque fois, ce pivotement en fait du buste faisait en fait et son épaule venait lui protéger en fait des droites ou des directs en fait de Tony Yoka. Et du coup, voilà, Yoka n'arrivait pas vraiment à placer à placer un vrai direct. Et même durant tout le combat, Yoka n'a même pas arrivé à mettre son uppercut magique. On a vu son uppercut qu'une seule fois, vers la fin. Voilà, pour moi, je trouve que le combat se résume sur ces deux faits. D'un côté,
on a eu un Djeko qui a bien lu le jeu de Yoka. Juste, il n'a pas fait grand-chose, en fait, Djeko. Juste son pivotement de bus a tout fait, en fait, durant ces combats, a évité qu'il puisse avoir un KO, un KO beaucoup plus précoce. Parce que Yoka a dominé le combat du premier round jusqu'en 12e round. Mais le problème, c'est que Yoka voulait le mettre KO. Mais ce n'était pas possible grâce à l'intelligence, il faut le dire, de Djeko. Djeko a bien utilisé, en fait, moi j'ai adoré ce pivotement à la Mayweather, en fait. J'avais l'impression de voir un peu Floyd Mayweather un peu dans Djeko. Et par là, je me pose même des questions. Je me dis, mais est-ce que c'est pas aussi problématique? Est-ce qu'on n'a pas aussi vu des petites limites au niveau de Tony Yoka, côté Tony Yoka? Parce que je me dis que, franchement, sur ce combat, Tony Yoka n'a pas surpris, en fait. N'a pas surpris Djeko. Djeko savait tout ce que Yoka allait faire, en fait. Et moi, le combat, et par là, je vais tout de suite vous parler le deuxième fait, en fait, qui résumait ce combat, c'était le jab de Tony Yoka. Et pour moi, le combat, Yoka a été comment on va dire, Yoka a fini Djeko juste par son jab. Il a juste eu par son jab. Il a eu à l'usure, en fait. Moi, j'ai vu un peu un combat comme il y a eu contre Joe Joyce contre Daniel Dubois. C'est juste le jab qui a fait le boulot. Parce que la plupart des directs de Yoka, j'ai l'impression que c'était... en fait, il n'arrivait même pas à placer même un direct, en fait. Son hyperkit, il n'arrivait pas. Parce que Djeko a vraiment été très intelligent sur ce combat. Il a perdu, certes. Avant la limite, certes. Il a abandonné, certes. Mais quand même, je lui dis bravo. Parce qu'on va dire que là, c'est vraiment le vrai premier combat de Djeko au monde professionnel, au niveau de super lourd. Parce qu'il faut rappeler aussi que Djeko vient de mi-lourd, en fait. Et quand tu viens de mi-lourd et tu passes en professionnel, en super lourd, franchement, c'est deux mondes différents. Mais je trouve que franchement, ce passage a été fait, mais d'une façon incroyable. Moi, j'ai pas vu un boxeur qui était aussi... j'ai pas vu trop d'écart, en fait. C'est vrai que Djeko n'a pas fait grand-chose, mais il a bien canalisé Yoka aussi, quoi. Voilà, ça c'était mon analyse de combat, de ces combats-là. Je trouve que le combat, ça s'est résumé sur deux faits. L'intelligence de Djeko, son pivotement du buste et ses déplacements à la Floyd Mayweather, qui a fait que Yoka n'a pas pu, en fait, faire ce qu'il voulait faire, le mettre KO avant le 12e, malgré que voilà, au bout, il y a eu ses 12e, il y a eu on va dire, ses KO au 12e round. Mais voilà, je trouve que Djeko a vraiment été intelligent sur ce combat. Mais par contre, Yoka a été propre sur ce combat. Parce qu'au final, je ne crois pas... Il a reçu quelques coups, mais franchement, il sort de ce combat, il n'y a même pas... Il y a rien, en fait. Ni égratignure, ni rien du tout. Et là, on attend que Yoka puisse monter un peu plus en puissance. Enfin, en puissance. Moi, je trouve qu'il était déjà bien sur ce combat. Mais là, il est challenger de Joe Joyce. Mais avant Joe Joyce, il faudra bien qu'il fasse un combat. Un vrai combat. Pourquoi pas un top 20 il a même dit sur l'interview avec Jean-Charles, en fait, l'interview est sur la chaîne, c'est Box Attitude, vous pouvez aller voir l'interview.
il expliquait aussi que voilà, probablement c'est son dernier combat en France. Là, il va combattre aux États-Unis. Moi, c'est tout ce que je souhaitais. Je trouve que la France, nous n'avons pas un public boxe en fait. Nous n'avons pas un public connaisseur de ce sport-là en fait. Je trouve que ça lui a porté préjudice qu'autre chose. Entre ceux qui venaient en salle, le huer complètement, qui venaient juste en fait les décourager, qui venaient juste, voilà, la haine au niveau des réseaux sociaux. Je trouve que c'est, franchement, il aurait pu déjà bien avant aller combattre aux États-Unis et surtout ne pas être en main event en fait. Surtout ça aussi, Canal Plus ne l'a pas aidé aussi de lui mettre en main event tout le temps, sachant qu'il s'est construisait encore. Je crois qu'aux États-Unis, ça lui ferait du bien. Au moins, il ne va pas être en main event direct. Il va faire juste de combats comme quelqu'un qui s'est construit. Mais simplement, il n'y a plus le temps à perdre. Il doit avancer. Ben, si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de vous abonner sur ma chaîne Essengo.net et je vous demande de commenter, de laisser votre avis. Voilà, de laisser votre avis, de liker, d'aimer cette vidéo, pourquoi pas de la partager. Et je vous dis à la prochaine vidéo.